Aujourd'hui, je vais vous épargner une guerre absurde entre ChatGPT Images et Nano Banana Pro. OpenAI a sorti GPT Image 1.5 qui serait 4 fois plus rapide, édite avec précision, suit mieux les instructions et préserve les détails entre générations. Et voilà le problème, les benchmarks peuvent dire que ChatGPT gagne. Mais toi et moi vivons dans le monde réel, celui où on veut changer une chose et la moitié de la photo est modifiée. Dans cette vidéo, je ferai 7 tests pratiques et vous donnerai une règle simple pour choisir le modèle en 10 secondes. Alors restez jusqu'à la fin parce qu'on va trancher ce débat dans cette vidéo même. Bien, qu'est-ce que GPT Image 1.5 et pourquoi est-ce important? Si vous allez sur ChatGPT maintenant, la fonction image n'est plus une option supplémentaire. Il y a une nouvelle expérience d'image plus directe, plus choisis un style et capture, et le modèle par défaut devient celui-ci, le GPT Image 1.5. La promesse officielle traduite en langage humain est simple. Plus rapide, plus obéissant aux instructions, meilleure édition locale, génère ce qu'on demande, meilleur texte, qui ne ressemble plus à des hiéroglyphes. Et si c'est vrai, ça change tout, car le problème de nombreux modèles d'images n'est pas la qualité artistique, mais la fiabilité, pouvoir dire « change ceci » et que seul cela change. Maintenant, passons au test. Nous allons faire 7 tests qui déterminent si cette IA est utile pour votre travail. Avant de passer au test, je vous laisse un e-book gratuit dans la description pour générer vos propres images sur ChatGPT et Nano Banana. Jetez-y un œil, ça vous intéressera. Ici, pas de glamour, juste la réalité. Un outil lent n'est pas juste un peu pire, c'est que tu arrêtes de l'utiliser. La première chose que je regarde, c'est « Peux-tu continuer à travailler pendant la génération ou dois-je fixer une animation comme si c'était une machine à laver ?» Dans GPT Image 1.5, la sensation est enfin. Ça devient utilisable, et même si parfois Nano Banana va très vite, l'important c'est l'ensemble. Si le flux te permet de créer plus, tu finis par créer davantage. L'amélioration de vitesse n'est pas pour se vanter, mais pour que ton cerveau dise « Allez, je fais un autre test » au lieu de simplement abandonner par paresse. Évidemment, il y a eu un changement et maintenant c'est plus rapide, c'est bien. Mais passons au sérieux. Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Et c'est là que beaucoup de modèles trichent. Ils te donnent quelque chose de joli, mais pas ce que tu as demandé. J'utilise un test avec des contraintes étranges, car ça montre si le modèle écoute ou interprète. Le premier prompt sera « Créer une affiche verticale style musée avec un fond blanc ». Au centre, un parapluie fermé. À gauche, un petit panneau indiquant « Ne pas toucher » avec accent et en majuscule. En haut à droite, un tampon circulaire indiquant « Archive 1904 ». Et le parapluie ne doit toucher aucun texte, tout doit rester dans la marge. Ça paraît simple, jusqu'à ce que le modèle décide que « ne pas toucher » est mieux sans accent ou déplace des éléments comme décoration. C'est là que ChatGPT Image 1.5 entre en jeu, ils promettent eux-mêmes d'être plus fiables. Et quand ils réussissent, ça se voit, car ils respectent les positions, les marges et le texte. L'erreur typique est que le modèle privilégie l'esthétique au détriment de vos instructions. S'il le fait un peu, on respire, mais s'il le fait beaucoup, on revient à Nano Banana. S'il obéit avec les objets, le prochain boss final est le texte long. Ici, je ne veux pas de l'art, je veux de l'utilité. Je vais lui demander de générer une photo réaliste d'un bureau avec une tablette allumée. À l'écran, une fiche produite avec un grand titre de guide de garantie et en dessous, une liste de 6 puces, chacune avec une courte phrase en espagnol accentuée. En bas, une note légale en petits caractères qu'on peut lire sans déformation. Pourquoi le faisons-nous en espagnol? Car le faire en anglais, langue principale d'entraînement de ce modèle, est trop facile, alors nous allons tester ses limites. Si le texte est bien rendu, c'est idéal pour les maquettes, pubs, présentations, couverture et interface, autrefois problématiques. Et ici, ChatGPT Image 1.5 est vraiment performant. Quand il réussit le texte, c'est incroyablement utile. Nano Banana s'est aussi amélioré, mais la question clé est « Comprend-on au premier coup d'œil ou faut-il zoomer et espérer ?» Quand le texte est lisible, le modèle devient un générateur de contenu, pas juste d'images. Et maintenant vient le point où beaucoup de modèles échouent, l'édition locale. C'est le test que vous définissez et utilisez au quotidien. Sur cette photo, nous allons demander dans le prompt « Change uniquement la couleur du carnet rouge en bleu marine ». Ne modifie pas l'éclairage, les angles, les mains, ni les autres objets. Conserve exactement les mêmes ombres. Généralement, le modèle fait l'une de ces deux choses. Il change le carnet mais aussi la table, la lumière et tout le reste. Ou il le modifie mais invente une texture. Ici, Nano Banana est réputé pour quelque chose. Il est très bon pour toucher le minimum. GPT Image 1.5 promet la même chose et le fait souvent bien. Mais le danger survient quand le modèle s'emballe et réinterprète tout. Voyons donc quel a été le résultat. Qu'en pensez-vous? Si un modèle change des choses non demandées, ce n'est pas une petite erreur, c'est une perte de confiance, et sans confiance, pas de flux. Et si au lieu d'une édition, vous faites une chaîne de 5, la vérité éclate. Et là, je vais simuler l'usage réel. On commence avec quelque chose qu'on développe vers une pièce finale. Donnons-lui un prompt original. Dans le premier message, je vais lui demander de créer une illustration style éditorial d'une gare un jour de pluie. Ensuite, dans une deuxième étape, sans cas, changer la composition transforme la scène en coucher de soleil. À la troisième étape, sans changer personnage ni position, modifier le style en aquarelle.
La quatrième étape sera d'ajouter un petit panneau lisible indiquant « Sortie ». Et la cinquième étape est d'enlever uniquement le parapluie du personnage principal sans toucher à rien d'autre. C'est là que beaucoup de modèles se dégradent. Ils oublient l'étape 2, sautent l'étape 4 ou suppriment ce que vous aviez demandé à l'étape 1. Ils changent de la caméra, tout, le style, on passe de la nuit au jour ou à une nuit étoilée. Ici, ChatGPT et Image 1.5 ont un avantage. Ils maintiennent mieux le fil de ce que vous faites. Nano Banana préserve souvent les détails, mais sur de longues séquences peut revenir à une version antérieure ou perdre une condition. Quoi qu'il en soit, c'est aussi simple que de prendre l'image déjà modifiée et créer un nouveau chat pour que l'IA ne perde pas le fil, réinitialisant ainsi les tokens de conversation et permettant à l'outil de travailler sur ce que vous avez demandé. Ou vous pouvez tout demander dans un seul prompt dès le premier message, ce qui serait plus malin, non? Si le modèle se souvient de l'objectif, il vous aide, sinon vous devez refaire le travail. Donc ça devient un défi classique, rendez-le photoréaliste, et c'est là que beaucoup échouent. C'est vraiment l'enfer de l'image. Vous soumettez un rendu, un croquis, une capture bizarre et demandez une vraie photo. Demandons-lui de transformer ce croquis de salon en photo immobilière réaliste, de garder la disposition exacte, d'ajouter des textures réelles au mur et au sol et de s'assurer que les lampes aient un point d'ancrage crédible. Voici les erreurs flagrantes, des objets flottants, des contours dessinés, des choses qui ressemblent à des jouets. Dans ce type de transformation, Nano Banana montre souvent des muscles. GPT, image 1.5, donne parfois une image plus cohérente globalement, mais sans franchir la ligne du « c'est une vraie photo ». La différence entre paraître réel et être une photo n'est pas esthétique, c'est la crédibilité. Et pour les produits et l'immobilier, c'est crucial. Passons au dernier test, style, langues et foules, où les démos deviennent nerveuses, car le monde est imparfait. Style bizarre, langues multiples, nombreux visages. Ici, je place 3 pièges sur le chemin. Un style très spécifique, un texte en plusieurs langues et une foule avec de nombreux visages. Le prompt sera « Créer une affiche d'aéroport minimaliste avec Salidas en espagnol en haut, 2 partures en anglais dessous et une 3e ligne en français. » Tout aligné, sans erreur d'accent et avec la même typographie. Et je vais en faire un autre où je lui demanderai de générer une scène photo d'un marché nocturne. Il doit y avoir beaucoup de monde, mais sans visage répété. Au moins 6 personnes doivent faire des actions différentes. Marchander, rire, regarder leur portable, porter des sacs. C'est là qu'on rencontre souvent des limitations. En multilingue, certains accents se cassent ou le modèle mélange des lettres. Dans les foules, les traits se dupliquent ou deviennent bizarres. Pour les styles, parfois le modèle adopte un look qu'il préfère et non celui demandé. Et c'est un point important qui revient. Nano Banana est généralement plus polyvalent en style. GPT Image 1.5 peut être plus cohérent dans l'ensemble, mais pas toujours aussi caméléonique. Quand un modèle te donne une belle image non contrôlable, ça sert à s'amuser. Quand il te donne du contrôle, ça sert à produire. Et voici la règle finale, sans drame. Ai-je besoin d'un contrôle chirurgical du détail ou que la scène supporte une longue conversation? Bien, utilisez ChatGPT Image 1.5 quand vous avez besoin de textes lisibles dans des maquettes, affiches, écrans ou fiches. Si vous souhaitez avancer par étapes avec un modèle qui garde l'objectif, ou si vous préférez la rapidité et un flux de travail plus conversationnel, plus créatif. C'est match nul entre ChatGPT Image 1.5 et Nano Banana pour les éditions locales simples, quand refaire 1 ou 2 essais ne vous dérange pas, quand l'esthétique prime sur la précision et que les petits changements imprévus sont acceptables. Alors, quand faut-il absolument utiliser Nano Banana Pro? Vous devrez l'utiliser quand vous avez besoin d'un photoréalisme sérieux des rendus au croquis complexes. Quand vous voulez des modifications minimales dans les éditions locales, comme l'exemple de changer la couleur d'un carnet, et quand vous recherchez des styles très variés et que le modèle doit être caméléon. Le détail essentiel, il n'existe pas de meilleur modèle, seulement le modèle le plus adapté à chaque tâche spécifique. Si je devais le résumer en une phrase, GPT Image 1.5 est un bond énorme en ergonomie et texte par rapport à sa version précédente. Mais cela n'empêche pas que Nano Banana reste impressionnant pour le contrôle précis, les styles et les transformations radicales. Alors, à vous maintenant, dans votre cas d'usage, lequel gagne? Commentez dans la description, donnez votre avis, dites-moi comment vous les utilisez et n'oubliez pas le guide dans la description pour générer des images avec ChatGPT et Nano Banana. Merci beaucoup pour votre soutien. Rappelez-vous que ces vidéos sont montées par moi et les scripts aussi sont écrits par moi. Alors abonnez-vous pour continuer à soutenir ce contenu.